Bonsoir à tous, que Dieu vous bénisse abondamment. Bonsoir, 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 bonsoir la famille. Bonsoir peuple de Dieu, bonsoir serviteurs et servantes de Dieu, bonsoir frères et sœurs. Je vous salue tous par l'amour du Seigneur. J'aimerais commencer ces lives en saluant, en honorant mon père, le pasteur Sylvain, qui est toujours là pour nous encadrer, tracer le chemin dans le ministère. C'est un privilège d'avoir un père spirituel, un pasteur qui est là pour former et bâtir dans nos vies. Mais j'aimerais aussi dire merci à sa merveilleuse épouse, maman Carly, qui est une bénédiction pour nous. On dit souvent, derrière un grand homme, il y a toujours une grande femme. Donc, je bénis Dieu pour elle. Et ce soir, j'aimerais encore dire merci à ma merveilleuse épouse qu'on appelle Bertie Balossa. Je l'aime de tout mon cœur. Elle est le secret de notre force. Si vous voulez nous voir nous tenir ici en live, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui prie et qui nous soutient dans la prière. Je bénis Dieu pour tous les ouvriers, serviteurs des dieux à l'église Gathering of the Firstborn, mais aussi spécialement à l'église Gathering of the Firstborn Marshalltown. Comme notre Père l'a dit, nous sommes une famille avec plusieurs adresses. Gathering of the Firstborn est une communauté, une église qui est basée à Jacksonville, mais qui a plusieurs maisons à Indianapolis, à Sioux City, à Kinshasa et à Marshalltown, là où nous sommes. Et dans les jours qui viennent, si Dieu nous permet de tendre main dans la ville sur laquelle tu es, nous y arriverons. Voilà, je bénis le Seigneur, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est le berger Jonathan, dirigeant ou bien visionnaire du ministère Disciple Maker Ministry et berger à l'église Gathering of the Firstborn Marshalltown. La raison pour laquelle je suis là ce soir, c'est pour donner un enseignement et continuer notre enseignement sur les discernements spirituels. Comme vous le savez, vous avez eu cette affiche. Nous avons commencé avec vous le premier jour qui était hier, le 14. Nous avons introduit, j'ai parlé de réalité et de l'importance du discernement spirituel. J'étais vraiment très vague, vous le voyez. Il y a beaucoup à dire à ce sujet. C'est la raison pour laquelle nous avons pris 3 jours. Et aujourd'hui, je vais entrer en profondeur, vraiment en profondeur sur les dons de discernement spirituel, comme je l'ai dit hier. Et je prie que Dieu nous fasse ensemble du bien. Mais avant de commencer, je vais prier. Et avant de prier, je veux m'assurer que le live est OK. Je veux m'assurer que vous êtes en train de m'écouter 5 sur 5. Est-ce que tu peux me faire le privilège, s'il te plaît, de commenter ou bien de liker ou bien de partager cette vidéo? Cela me fera du bien, mais aussi cela va contribuer à l'œuvre de l'Éternel que nous sommes en train de faire. Voilà. J'aimerais que tu puisses me faire un feedback. Est-ce que le son passe bien? Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu peux liker cette vidéo? Est-ce que tu peux même la partager à quelqu'un? Nous voulons commencer notre enseignement. Nous voulons parler du discernement spirituel. Cet enseignement va te bénir. Le discernement spirituel, un thème très profond. Oh Seigneur, que Dieu nous fasse du bien ce soir. Voilà, je veux prier. Je vais commencer cet enseignement par la prière. Au commencement, Dieu, j'aimerais prier avec toi. Demande à Dieu de te parler, demande à Dieu de déposer quelque chose de nouveau, d'ajouter un plus dans ton ministère, dans ta vie. Prions le Seigneur. Seigneur, je suis reconnaissant pour ce privilège, mais aussi cette grande responsabilité de parler en ton nom. Je suis reconnaissant, premièrement, parce que tu nous as donné cette inspiration, tu nous as donné un message à communiquer à ton peuple ce soir, et tu as voulu que nous puissions, Seigneur, ouvrir les yeux, ouvrir les capacités et les habiletés des hommes et des femmes,
Ma prière ce soir, c'est que tu visites et que tu fasses du bien à un serviteur et une servante ce soir. Ma prière ce soir, c'est que tu ajoutes un plus dans la vie d'une personne et que tu communiques, Seigneur, une connaissance qu'il n'y avait pas. Mais Seigneur, en plus de cette connaissance, équipe un homme ce soir du don de discernement. Équipe une personne ce soir du don de discernement spirituel. Seigneur, parle. Seigneur, visite. Fais du bien. Ma prière, c'est que tu puisses, Seigneur, au travers de cet enseignement, ajouter un plus dans un ministère, dans la vie d'un homme de Dieu. Je te donne le contrôle, Saint-Esprit, le contrôle de ces instants. Nous te donnons le contrôle de ces moments. Nous détruisons toute sémence qui n'est pas de toi. Nous nous opposons à toute incrédulité, à tout obstacle, à toute barrière, tout ce qui sème la confusion, tout ce qui voile la connaissance. Quitte au nom de Jésus. Je déclare ces moments bénis par la puissance du nom du Christ, notre Sauveur. Je dis Amen. Bonsoir encore. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez très bien. Je vais par la grâce de Dieu continuer l'enseignement que j'ai commencé hier. Et le thème de cette soirée, c'est le discernement spirituel comme vous le voyez au bas de cette vidéo. Le discernement spirituel, c'est notre thème ce soir. Je parle du discernement spirituel. Voilà, c'est quoi le discernement spirituel? Est-ce que ça vaut vraiment la peine d'en parler? Cet enseignement est dédié aux serviteurs de Dieu et ouvriers. Cet enseignement est dédié aux chrétiens. Parce que je crois que le discernement spirituel est un des grands équipements en ces moments que cette génération a besoin. Le discernement spirituel manque dans cette génération, dans beaucoup de domaines, et c'est vraiment le meilleur moment d'en parler. C'est vraiment le meilleur moment d'enseigner sur les discernements spirituels parce qu'il y a toutes sortes de tempêtes aujourd'hui, toutes sortes d'enseignements, toutes sortes d'esprits. Il y a un mélange spirituel et je crois que le discernement spirituel ce soir est désiré. Tu as besoin d'apprendre sur le discernement spirituel. Mais c'est quoi le discernement spirituel? Voilà, le berger Jonathan parle du discernement spirituel, mais c'est quoi le discernement spirituel? Qu'est-ce que tu connais du discernement spirituel? C'est seulement un thème pour impressionner les gens ou bien c'est vraiment important d'en parler? Voilà, ne soyons pas embrouillés par les Français. Discernement veut dire, discerner veut dire reconnaître ou identifier. Discerner veut dire reconnaître avec clarté et précision. Discerner veut dire identifier avec précision. Amen. Donc quand je parle du discernement, c'est la capacité de discerner ou bien d'identifier quelque chose. Nous avons besoin de discernement, d'identifier les hommes, d'identifier les femmes. Je crois que partout où tu pars, la première chose que tu fais, c'est te présenter à quelqu'un parce que tu veux qu'on t'identifie. Bonjour, je m'appelle Jonathan. Bonjour, je m'appelle, je ne sais pas, Grace ou Bertie. C'est parce que tu veux t'identifier. Et tu as aussi besoin d'identifier quelqu'un. On identifie quelqu'un par rapport à sa nature, par rapport à son nom. Mais, laisse-moi te dire ce soir que le discernement spirituel, c'est la capacité d'identifier spirituellement quelqu'un. Parce que la Bible dit, en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. En réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Donc, ce que tu vois d'une personne physiquement, ce n'est pas réellement ce que cette personne est parce que la Bible dit, en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Je veux que tu comprennes ceci. Quand tu vois un homme, ce n'est pas les beaux yeux, le beau visage que tu vois seulement. Sa vraie nature, c'est le spirituel qui est derrière lui. Voilà pourquoi il faut avoir le discernement spirituel. Amen. Le monde sur lequel nous nous trouvons est spirituel et la Bible va loin et dit c'est poussé par un esprit que les hommes ont parlé de Dieu. Je peux te dire que c'est aussi poussé par un esprit que les hommes agissent, que les hommes parlent, que les hommes font des choix, que les hommes décident. Je ne sais pas, tu peux voir quelqu'un prêcher, c'est poussé par un esprit que je suis en train de prêcher. Mais comme c'est poussé par un esprit,
il n'y a pas que de mauvais esprits, il existe aussi le Saint-Esprit, l'esprit de pureté, l'esprit de Dieu. Il existe aussi des anges que Dieu a créés qui sont des esprits pour des buts et des objectifs précis. Voilà, c'est un terrain très, très profond ce soir que je vais entrer. Hier, je expliquais pourquoi. Je vais faire un briefing, ce qu'on dit un résumé de ce que j'ai dit hier pour ceux qui n'ont pas eu l'opportunité de se connecter. Je dis ceci, nous parlons du discernement spirituel parce que le monde sur lequel nous nous retrouvons a deux facettes. Amen. Sois très sûr. Ce que tu vois, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas tout ce que tu vois. Tu veux voir un homme venir aujourd'hui, ce n'est pas tout ce que tu vois. Il y a une autre facette qui est spirituelle que nous ne voyons pas. Il est très important ce soir de comprendre qu'il faut avoir le discernement spirituel, je précise. Il faut avoir la capacité de voir, ne serait-ce que spirituellement, qu'est-ce qu'une personne est ou qu'est-ce que quelque chose est. Le monde sur lequel nous sommes a deux facettes, les naturelles et les spirituelles. Amen, amen. Et en réalité, la vraie nature de ce monde n'est que spirituelle. Car c'est toujours poussé par l'esprit. Comme la Bible le dit, que les hommes parlent. C'est poussé par un esprit que les hommes ont parlé de Dieu. Et c'est poussé par un esprit aussi que les hommes parlent. Même quand ils disent des choses qui viennent de leur cœur. Ce que je veux que tu comprennes, c'est que il est possible de discerner la vraie nature des hommes ce soir. Il est vraiment possible de discerner, de cerner, d'identifier la vraie nature d'un homme. Quand je dis il est possible d'identifier la vraie nature des hommes, le discernement spirituel, c'est quelque chose de réel. Je voyais un homme de Dieu opérer, c'était waouh. Il regarde, il dit, tu t'appelles, ton nom commence par T, tu t'appelles Trésor, ton numéro de téléphone est celle-ci. Waouh, quelle capacité, quelle force de discernement. Il peut voir, il peut identifier avec précision. J'opérais un jour dans la délivrance avec un frère, il entre dans une salle, il dit, je sens l'esprit des morts. Et il part tout droit vers une personne, quand il soulève les doigts, il pose la main, manifestation satanique. Mais visiblement, comme ça, tu ne peux pas voir l'esprit des morts. Comment cette personne a eu la capacité d'identifier? C'est les dons de discernement spirituel. Le don de discernement spirituel est donné à tout le chrétien. Dieu l'a donné à tous les chrétiens qui ont reçu le Saint-Esprit. En fait, c'est un don que l'Esprit Saint vient avec dans notre vie. Mais le problème, c'est qu'il faut l'activer. Le problème, c'est qu'il faut le travailler. Le problème, c'est qu'il faut l'exercer. Vous voyez, un muscle que tu n'exerces pas, vous voyez, j'ai ma main ici. Quand je m'exerce à faire un pompage, le muscle va grossir. Je serai capable de soulever 10 kilos, demain 20 kilos, le lendemain 50 kilos. Le discernement des esprits est un don qu'on exerce. Si aujourd'hui tu sais discerner les petites choses, demain tu vas détecter les grandes choses. Alors je dis, premièrement, nous avons et nous pouvons avoir la capacité à discerner la vraie nature des hommes. C'est possible, vraiment possible de discerner la vraie nature des hommes. Frère, sœur, tu veux te marier. As-tu le temps de détecter la nature de ton proposant? As-tu le temps de prier Dieu, de demander à ce qu'il te révèle la vraie nature de ton partenaire? C'est très triste de voir que même des hommes de Dieu font de mauvais choix. Comment tu t'es retrouvé marié avec une sirène? Comment tu t'es retrouvé au point d'épouser une personne, un homme qui est plongé dans les sciences occultes? En quelque sorte, tu n'avais pas de discernement. Je parlais avec une sœur à moi que j'aime beaucoup, qui était déjà enfoncée dans une relation, mais l'homme était dans les sciences occultes, dans la sorcellerie, les pratiques mauvaises. Mais il fallait beaucoup de choses maintenant pour prier et la sortir de cette situation. Mais le problème, c'est que c'était un lien de mariage. Bien-aimé, le discernement peut t'épargner de beaucoup d'erreurs. Le discernement peut t'épargner des mauvaises décisions. Le discernement peut t'épargner
de la mort. Et ce soir, même si tu as eu à faire de mauvaises décisions, il n'est pas tard. Il n'est pas trop tard. Si longtemps que tu es en vie, Dieu peut te donner de la sagesse et du discernement afin de ne plus revenir aux mêmes erreurs. Ce que je te partage ce soir n'est pas seulement le fruit de mon expérience, le fruit des témoignages de beaucoup de serviteurs de Dieu, mais aussi, je vais te partager ce que la parole de Dieu dit, la Bible dit sur les discernements. Qu'est-ce que la Bible dit de ce don spirituel? Dans la Bible, nous voyons des hommes que Dieu a utilisés et ces hommes n'ont pas été épargnés de cet équipement. Ces hommes l'ont utilisé puissamment et ils ont réussi dans leur choix, ils ont réussi dans leurs décisions, ils ont réussi dans leur vie. Je répète que ça me fait mal de voir des fois de grands hommes élevés prendre de mauvaises décisions, faute de discernement. Comment tu t'es connecté avec cette personne? Tu ne l'avais pas vu spirituellement? Il nous arrive à tous de tâtonner. Mais le discernement peut te faire gagner du temps dans le choix de ton cercle d'entourage. Le discernement spirituel nous permet premièrement de discerner la nature des hommes. Le discernement spirituel nous permet deuxièmement d'identifier le monde spirituel sur lequel nous sommes. Le discernement spirituel, troisièmement, nous permet d'identifier les esprits. Et là, c'est l'intervention du don de discernement des esprits. Alors, premièrement, comme je dis, le discernement, premièrement, nous permet à discerner la nature des hommes. Je veux parler d'une personne que nous connaissons tous. Il s'appelle Samuel. Bien-aimé, tu connais Samuel le prophète, un homme oint, choisi par Dieu. Samuel est ce type de personne qui était consacrée à Dieu. Donc, un type de personne qui écoutait Dieu. Un type de personne qui entendait clairement Dieu. Nous voyons que Samuel commence sa vie déjà dans la présence de Dieu. Avant que Samuel soit conçu, la Bible dit que sa mère demandait à Dieu un enfant. Mais le jour où Anne, la mère de Samuel, décide de faire un vœu à Dieu, le vœu de consacrer son enfant, si réellement Dieu lui donne cet enfant, c'est ce jour que Dieu donne à Anne la capacité de concevoir Samuel. Donc nous comprenons que Samuel, c'est quelqu'un qui a été conçu par le Saint-Esprit, conçu par Dieu. Comme la Bible dit, je connais le projet que Dieu formé sur vous. J'aimerais qu'on étudie la vie de Samuel très précisément parce que cet homme a eu à faire de choix, il a eu à choisir de roi. Nous voyons que Samuel commence sa vie dans la présence de Dieu. La première fois que Dieu parle à Samuel, c'était dans le tabernacle. La Bible dit que Dieu appelle Samuel. Samuel, Samuel. Et Samuel a du mal à discerner la voix de Dieu. Bien aimé, hier quand j'ai enseigné, j'ai dit que la première étape du discernement, c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne. Le discernement n'est pas quelque chose qu'on apprend en théorie. Tu vois, quand tu apprends à conduire, on peut te donner les papiers, lis. Nous sommes visités par un train. Il y a du bruit à côté qui passe. Je disais, quand tu apprends à conduire, on peut te donner un papier, lis le code de la route et tout, mais il y a un moment où tu dois apprendre la pratique. Et Dieu a appris à Samuel la pratique du discernement. Samuel avait appris à écouter Dieu. Le discernement spirituel vient du Saint-Esprit. Bien-aimé, tu peux suivre les informations pour avoir l'identité, tu peux suivre les journaux pour avoir les informations de ces moments. Qu'est-ce qui se passe réellement sur Euronews? Et en ces moments, le journal nous dit que les États-Unis est en conflit avec, je ne sais pas, la Chine. Tu peux suivre les informations, mais ne pas avoir les bonnes informations aussi. Samuel a commencé à écouter Dieu. La Bible dit que la première fois qu'il a entendu la voix de Dieu, il est parti vers son père spirituel. Il dit, Élie, m'as-tu appelé? Et lui dit, non, je ne t'ai pas appelé, va dormir. Il entend une deuxième fois l'Éternel appeler, Samuel, Samuel, Samuel. La Bible dit que Samuel courut vers son maître et dit, m'as-tu appelé? Il lui dit, non. Mais par expérience, je précise par expérience, écrit au bas de cette vidéo, expérience. Par expérience,
La Bible me dit qu'Élie savait que ce n'était pas un homme qui appelait Samuel, c'était Dieu. Vous voyez que le discernement spirituel grandit par expérience. Dieu va te plonger dans des expériences. Amen. Et c'est ce qui s'est passé avec Samuel. Samuel a encore entendu Dieu cette troisième fois. Et la Bible dit que Samuel a répondu. De la même manière qu'il lui avait dit, quand tu entendras cette voix dit, ton serviteur entend. Et Samuel a répondu à Dieu. Voyons que les discernements de Samuel a commencé à écouter Dieu dès son jeune âge. Et je comprends que cela a permis Samuel à être capable à discerner les vraies intentions des hommes. Je me projette directement quand Israël est venu vers Samuel. Israël fatigué d'être dirigé par les prophètes. Ils ont vu ce que les enfants d'Élie ont fait. Ils ont dit, Samuel, donne-nous un roi. Le choix d'Israël était basé sur la vue. Ils ont vu un Saoul qui était géant, qui était beau, qui était fort physiquement. Ils ont choisi Saoul comme roi. La Bible dit que Samuel était consterné, mais Samuel décida de oindre Saoul. C'était le choix que Dieu avait permis qu'Israël fasse afin de comprendre les discernements. Je vous présente un Saoul qui a été choisi, mais aussi un homme qui a été choisi par les discernements qu'on appelle David. Le premier choix a été choisi par des motifs humains et basé sur l'apparence, la nature d'une personne. Il était beau, il parlait bien. Le premier choix a été basé sur ce qui est visible. Et c'est là, très souvent, que beaucoup de gens s'arrêtent. C'est là que beaucoup de personnes s'arrêtent. Quand ils veulent choisir leur partenaire, leur conjoint, quand ils veulent choisir ceux qui vont travailler avec eux, les hommes s'arrêtent sur ça. Saoul paraît très bien, il parle bien, il chante bien, il a beaucoup de dons. Bien aimé, c'est bien. C'est très bien d'apprécier quelqu'un par sa nature. Mais ce n'est pas suffisant. Je connais beaucoup de très belles personnes, mais spécialistes en blessures. Quand il doit blesser ton cœur, il va bien le faire. Quand il doit te mentir, te tromper, il va bien le faire. Et la deuxième catégorie de personnes que Samuel a choisi, c'était David. Mais comment David était choisi? Dieu parle cette fois-là à Samuel. Il dit, va dans la maison de Jessé, je te révélerai un roi, un homme que tu dois oindre. Est-ce que Samuel n'avait-il pas vu de géants dans la maison de Jessé? La Bible nous dit que Samuel est passé, il a vu Abinadab, il a vu tout le frère de David qui était beau, évidemment. La Bible décrit le nez qui était robuste, mignon. Mais le problème, c'est que ce n'était pas lui le choix de Dieu. Et quand je vois Samuel passer en revue tous les enfants de Jessé, je peux comprendre l'école par laquelle le prophète Samuel est passé. Il avait les discernements. Bien aimés, ne soyons pas vacillés par les apparences. Dieu n'est pas dans la beauté physique. Dieu n'est pas dans les beaux bâtiments. Même quand tu dois choisir une église, Dieu n'est pas dans les beaux discours. C'est pas parce que je parle français que Dieu est avec moi. Ce n'est pas parce que je suis bien habillé que Dieu est avec moi. Tu dois avoir les discernements de comprendre réellement l'identité d'une personne. Jésus marchait avec ses disciples et il les pose la question, que dites-vous que je suis? Certains ont dit, tu es le prophète. Bien aimé, si tu as la précision de l'identité d'une personne, tu as la capacité d'opérer avec lui. Si tu n'as pas la capacité de l'identité d'une personne, tu ne peux pas bien opérer avec lui. Voilà pourquoi beaucoup de gens commettent l'erreur de mettre des personnes à des places qu'ils n'ont pas, qui ne méritent pas. Et tu te retrouves blessé dans ta vie parce que tu avais dans ton cercle une personne qui n'était pas une bonne personne pour toi.
Le discernement des esprits peut te épargner à beaucoup de dégâts. Il est donc possible de discerner la vraie nature des hommes. Samuel a pu le faire à cause de l'orientation divine, car nous sommes humainement incapables de saisir le monde spirituel avec lequel nous sommes. Impossible de saisir le monde spirituel avec nos quatre sens. Si tu penses qu'avec ta sagesse, tu seras capable de choisir autour de toi des associés, des partenaires, bien aimé, tu vas échouer sérieusement. Seul le Saint-Esprit peut nous aider à saisir. Et Samuel avait compris cela. Samuel a prié Dieu. À chaque fois que tu connais quelqu'un physiquement, aie la capacité de poser la question au Saint-Esprit de te révéler sa vraie nature. Car la Bible dit, en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Bien-aimé, à chaque fois que tu rencontres quelqu'un physiquement, pose-toi la question, est-ce que spirituellement, je connais cette personne? J'ai l'habitude, quand je rencontre une personne, généralement de rentrer chez moi et de prier que Dieu me révèle son identité. Même si Dieu ne va pas tout te dire, Dieu parle par des signes. Et je peux même témoigner que à chaque fois qu'une personne venait me visiter chez moi, et jusqu'à aujourd'hui c'est vérifiable, je l'expérimente, à chaque fois qu'une personne vient chez moi et qu'il dort dans ma maison, surtout quand la personne dort chez moi, je ne passerai jamais cette nuit sans voir cette personne et sans que le Saint-Esprit me parle de cette personne. J'ai eu à voir des occultistes. Il est venu chez moi, il a dormi normalement et la nuit, Dieu me montre que cette personne n'est pas bonne. J'ai eu à voir des personnes qui avaient des combats. Une personne qui avait des combats inconsciemment, elle dort chez moi et la nuit, le Seigneur me montre l'état de la vie de cette personne et je me mets à prier pour elle. Alors, c'est pour te dire que Dieu peut te révéler la vraie identité des hommes. Est-ce que tu veux que Dieu te révèle la nature de celui qui est à tes côtés? Mon frère, ma soeur, as-tu besoin que Dieu te donne le discernement? Peut-être que tu es avec quelqu'un que tu ne connais pas. Commence à prier. Dis, Seigneur, révèle-moi la nature de cette personne. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que cet enseignement passe? Ce soir, je dis que je veux entrer en profondeur. Voilà. La deuxième chose que je veux que tu saches, qu'il est possible de discerner aussi la présence de Dieu. Il n'est pas seulement possible de discerner la présence des hommes, la nature des hommes, j'allais dire. Il est possible de discerner la présence de Dieu. Bien-aimé, je connais des hommes qui ne discernent que la présence des sorciers. Lui, il ne voit que des sorciers. Toi, bien-aimé, il est aussi possible de discerner la présence de Dieu. Vous le savez. Un jour, je priais ardemment dans ma maison. Je commençais à sentir une paix intense. Je priais, j'étais tellement stressé, je priais. Et je sais au fond de moi que j'avais un problème de santé. J'étais dans ma chambre, je priais, je pleurais, je priais ardemment, je stressais. Je priais à Dieu. À un moment donné, le sommeil m'a pris. Et j'ai eu une vision que je n'aimerais pas parler de cela. Mais les effets secondaires de cette vision étaient que je me suis réveillé, guéri, restauré. Je me suis réveillé dans l'adoration. Pendant que je voyais ces songes, je bénissais Dieu, je louais Dieu. Et toute ma chambre était changée. Vous voyez que comment l'atmosphère d'une maison, d'une famille peut être changée. La présence de Dieu peut être discernée. Tu peux discerner un homme qui a Dieu et un homme qui n'a pas Dieu. Tu peux discerner un serviteur qui a réellement Dieu et un serviteur qui n'a pas Dieu. La présence de Dieu n'est pas toujours dans la foule. La présence de Dieu n'est pas toujours là où il y a des followers. Aujourd'hui, nous avons tendance à croire que celui qui a Dieu, c'est celui qui est le plus suivi, qui a la plus grande église, qui a le plus grand nom, qui a beaucoup d'argent. Bien aimé, Dieu peut marcher avec quelqu'un qui est pauvre, quelqu'un qui ne s'habille pas bien, quelqu'un qui ne connaît pas français. Je connais des grands hommes de Dieu qui ne savaient même pas prêcher en français, mais quand ils te prêchent, démonstration et manifestation de la puissance de Dieu. Et le discernement spirituel.
Est-ce que tu as le discernement spirituel? Est-ce que tu peux discerner la présence de Dieu? Bien-aimé, est-ce que tu as la capacité de discerner réellement la présence de Dieu dans une église? Tu pars dans toutes les églises. Quand on t'invite, tu pars, c'est bien. C'est bien d'être cool. C'est bien d'être amical. Mais Dieu n'est pas partout. Dieu n'est pas avec tout le monde. Et c'est possible de discerner la présence de Dieu. Dieu n'est pas dans la foule. Si pour toi, une église où Dieu est présent, c'est là où on chante bien, tu es dans l'erreur. Si pour toi, une communauté où Dieu est présent, c'est quand le pasteur parle bien français, tu es dans l'erreur. Si pour toi, c'est une église qui a un nom bien aimé, tu es dans l'erreur. Aujourd'hui, j'aime cette parole de Jésus, il a dit, large est la route, la voie qui amène à la perdition, étroite est le chemin qui amène à la vie. Pourquoi? Parce qu'un grand nombre de gens suivent toujours la foule. Je ne dis pas que quand quelqu'un est suivi, qui n'a pas Dieu. Non, mais les discernements spirituels peuvent te permettre à voir même Dieu là où il n'y a pas de followers. Je parle à quelqu'un. Les discernements spirituels peuvent te permettre à détecter la présence de Dieu dans une église où il y a même 3, 4, 5 membres seulement. Une église qui n'a même pas un bâtiment, qui n'a que des bambous. Le discernement spirituel peut te permettre à détecter la présence dans la vie d'un jeune qui n'a même pas 50 ans dans le ministère. 3 ans dans le ministère, c'est bon, mais il a Dieu réellement. Bien aimé, regardons les hommes avec les yeux spirituels. Donc, je disais qu'il n'est pas seulement possible de discerner la nature des hommes, il est aussi possible de discerner la présence de Dieu. Il est possible de discerner la présence de Dieu. Voilà. Et la troisième chose que je vais m'atteler ce soir quand je parle de la présence de Dieu, Dieu dans son royaume n'agit pas seulement lui-même. C'est tout un royaume, c'est toute une organisation. Donc, le monde sur lequel nous sommes entourés, il y a aussi des anges. Il est possible de discerner la présence des anges dans un lieu, dans un ministère, dans la vie d'une personne. Et c'est sur ça que je vais parler ce soir. Je vais vraiment parler de la présence des anges. Écoute, je priais Dieu, je me disais, est-ce que ça vaut vraiment la peine d'aborder le discernement des esprits dans ces sujets des anges? Vous voyez, aujourd'hui, je suis en train de conduire un moment de prière, de feu, ok? Aujourd'hui, nous voulons dans le combat spirituel qu'on nous parle des sorciers, des démons, des esprits impurs. J'ai eu le temps d'enseigner sur ça. Mais quand on commence à parler des anges, beaucoup de gens sont paniqués. Beaucoup de gens croient que ce n'est pas spirituel. C'est exagéré. Bien-aimé, j'aimerais t'enseigner aujourd'hui, ce soir, le discernement des esprits. Si je ne te parle pas des anges, je ne t'enseignerai pas totalement du discernement des esprits parce qu'il existe plusieurs esprits. Il existe des esprits humains. Il existe des esprits impurs. Il existe des anges qui sont aussi des esprits. Amen. Et il existe l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint. Voilà. Toi, tu ne fais que discerner les esprits mauvais. As-tu aussi la capacité de discerner les anges de Dieu? La Bible dit, il fait de ce serviteur des flammes de feu et des anges au service de ceux qui vont hériter le royaume des cieux. Est-ce que tu sais que les anges sont en ministère en ta faveur? Ah, je choque quelqu'un ce soir. Est-ce que tu sais que Dieu a envoyé les anges pour ta vie? Tout chrétien a des anges autour de lui pour l'assister et l'aider. Tout enfant de Dieu. La Bible nous le dit. Je vais commencer par vous donner des exemples dans la Bible. Marie a été visitée par un ange. Donc ce soir, il est possible qu'un ange visite un homme. Il est possible que tu sois visité par un ange. Mais si tu n'as pas le discernement, comment tu vas savoir que c'est Dieu qui me visite? Bien-aimé, il m'est arrivé à faire des moments de délivrance. Mais à un moment donné, les gens ne tombaient pas toujours parce qu'elle a un esprit mauvais. Certaines personnes tombaient parce qu'elle a été touchée par le Saint-Esprit.
ou bien parce qu'il y a une manifestation angélique intense. Je parle des choses qui sont réelles. Si tu es appelé à un grand ministère et que tu ne sais pas discerner la présence des anges et des esprits impurs, tu vas même délivrer des personnes qui n'ont pas un problème spirituel. Et je parle de choses qui ne concernent pas tout le monde, s'il vous plaît. Je parle à des serviteurs, je parle à des ouvriers. Le discernement spirituel est un sujet très sensible. Si tu n'as pas la capacité de comprendre ce que je t'ai dit, s'il te plaît, prie Dieu, va chercher Dieu. Je parle à des hommes spirituels ce soir, à des hommes qui sont dans le ministère et qui ont besoin de précisions dans le ministère. Je parle ce soir du discernement spirituel. La Bible nous montre que les anges ont visité des hommes. Marie a été visitée par Gabriel. Vous imaginez, une femme, un ange vient dans sa maison. Élie a été visité par des anges à plusieurs reprises. Et je vais même loin pour dire que tout grand serviteur de Dieu a au minimum reçu au moins une expérience avec les anges, visité par les anges. Et moi qui vous prêche, je n'en suis pas épargné. J'aimerais le dire avec beaucoup d'humilité. Les anges viennent pour nous communiquer un message de la part de Dieu. Je vais continuer à en parler ce soir. Il y a dans la parole de Dieu des hommes que Dieu a visités. Et nous voyons que Jean était visité pour recevoir tout un message. Les anges de Dieu viennent avec un objectif pour te permettre à accomplir la mission de Dieu. Mais ce soir, je vais te poser une question. Comment savoir que c'est vraiment un ange de Dieu? Surtout quand la Bible nous dit qu'il peut prendre des formes humaines. Il peut se manifester comme un homme. Comment savoir que Dieu est en train de te visiter? Beaucoup de personnes ont fait de prières à Dieu. Mais est-ce que vous savez que Dieu peut te visiter au travers d'un homme? Il peut venir comme un homme. Un ange de Dieu peut prendre une forme humaine. La Bible me parle dans le livre de Genèse d'un homme qu'on appelle Abraham. Waouh! Abraham était dans sa maison et il voit 3 personnes venir vers lui. Ces 3 personnes venaient, n'étaient pas des simples hommes, n'étaient pas des simples humains. Bien aimé, à plusieurs reprises, Dieu visite des hommes. Dieu visite vraiment des hommes. Dieu a besoin de te communiquer des messages. Dieu a besoin de te parler. Mais le vrai problème, comment je peux discerner la présence des anges? Comment je peux discerner réellement que c'est vraiment Dieu qui me visite au travers de son esprit, au travers de la Bible, elle dit qu'Abraham était visité par 3 personnes et parmi ces 3 personnes, il y avait Dieu qui l'a visité. La Bible dit que Dieu a visité Abraham. Il passait pour détruire Sodome et Gomorrhe. Vous imaginez cela. C'est pour dire ce soir que Dieu nous visite des fois. Je vais vous raconter un témoignage. Un jour, j'étais en train de prier. Et Dieu voulait m'enseigner sur quelque chose. Écoute bien cette histoire. Je priais et Dieu voulait m'enseigner sur quelque chose. Dieu voulait m'enseigner sur l'écoute. J'ai traversé un moment dans ma vie où, en tout cas, je prêchais beaucoup, mais j'avais très peu de temps à me cultiver dans la présence de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Je dors et je vois un homme venir vers moi. Cet homme me conseillait, il me parlait. Écoute bien ces témoignages, s'il te plaît. Ça va t'aider dans le ministère. S'il te plaît, écoute-la. C'est une vision, un songe que je fais. Dans le songe, un homme est venu. Cet homme me parle de Pierre. Il me prêche de la vie de Pierre. Il me dit Pierre était un homme qui était sans connaissance, mais il est resté au bas de la croix de Dieu. Il me prêchait. Je regarde cet homme dans le songe. Il paraissait un peu comme une jeune personne. Je dis, mais dans mon cœur, j'ai dit, mais pourquoi cet homme est en train de me parler?
Est-ce que je suis même obligé de l'entendre, de l'écouter? Une vision. Je pesais cet homme dans ce qu'il disait dans les songes. Je regardais, je me suis dit, bon, merci de m'avoir conseillé. Mais il avait senti que je n'avais pas reçu ce qu'il disait. Je me suis tourné pour partir. J'ai vu une lumière. Je vous rappelle, c'est une vision. J'ai vu une lumière et cet homme s'est changé. Je regarde derrière, directement, je commence à pleurer. J'ai dit, Jésus, Jésus, je ne savais pas que c'est toi. Je ne savais pas que c'est toi qui me parlais. Je pensais que c'était un homme qui me parlait. Et cette vision s'est arrêtée. Leçon morale, ce soir que je vais dire à une personne. Les anges peuvent venir sous de formes humaines. Même Dieu peut te parler par un homme. Mais est-ce que tu as la capacité de discerner l'esprit qui est derrière cet homme? Je voyais un homme dans mon songe. Mais j'étais incrédule. Je ne voulais même pas recevoir ce que cette personne disait. Et quand sa figure a changé, j'ai directement vu que c'était un ange. C'était Dieu qui me parlait. J'ai commencé à pleurer. C'est une expérience personnelle que j'ai reçue dans ma vie et dans mon ministère. Et je peux te dire ce soir que Dieu parle. Dieu envoie de messagers. Les anges ont plusieurs rôles et plusieurs missions. Et j'aimerais en quelques mots faire un briefing de ministère des anges dans la vie des chrétiens. Je vais parler des esprits impurs, je vais parler de discernement des noms des esprits. Je commence par parler des anges parce que nous avons tendance à parler d'abord de sorciers, des démons. Nous pensons que c'est spirituel de parler de ça, mais ce n'est pas spirituel de parler des anges. C'est aussi spirituel de parler du ministère des anges. Il y a plusieurs types des anges. Et même Daniel, serviteur de Dieu, a eu à voir des anges qui venaient l'apporter de messages. Bien aimé, Dieu ne viendra pas souvent te parler lui-même. Non, il enverra toujours ses serviteurs. Si même un roi ne peut pas venir collecter l'impôt, les taxes lui-même, il y a des gens, on les appelle des employés de l'État qui viennent, à plus forte raison Dieu. Et dans le monde spirituel, Dieu ne nous enverra pas seulement des messages par des hommes, il envoie aussi des anges. Et la plupart des grands messages que Dieu a envoyés aux prophètes, il l'a fait au travers des anges. Bien aimé, c'est spirituel de parler du ministère des anges. Il faut avoir le discernement. Dieu envoie des anges à Daniel. Il envoie d'abord Gabriel. Gabriel vient visiter Daniel. Il lui donne un message. Mais la Bible dit que avant que Gabriel ne vienne donner ce message, le prince de Perse a combattu contre le messager de Dieu et il fallait que Dieu envoie encore un autre type d'ange, Michael. Donc nous constatons que il y a plusieurs catégories d'anges. Il y a plusieurs services que les anges font dans la Bible. Et l'église primitive savait. Le chrétien dans l'église primitive était conscient de cela. De telle sorte que le jour où Pierre était emprisonné et que Pierre est sorti mystérieusement par la délivrance de Dieu, il frappe à la porte. La Bible dit que la servante ouvre la porte. Il voit Pierre, il ferme la porte, il dit non, c'est impossible. Ça, c'est l'ange de Pierre. Pierre est en prison. Vous imaginez? L'église primitive était très avisée des anges. Il savait que Dieu peut visiter un homme par des anges. Il savait cela. Et il savait qu'il existe même l'ange. Ils ont même présenté ça. Ça, c'est l'ange de Pierre, ce n'est pas Pierre. Pierre est en prison. Vous imaginez? Tout serviteur de Dieu a des anges à son serviteur. La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui le craignent. Toi, dans ta vie, tu ne fais que des songes de sorciers. N'as-tu jamais la capacité de voir comment Dieu te parle des accidents? L'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui le craignent. Bien aimé, un jour, un cousin à moi est venu donner un témoignage. Un cousin très lointain qui donne un témoignage, il dit, j'étais dans la sorcellerie. Il témoigne, il dit qu'il était dans la sorcellerie et il dit, il va loin, il dit, à chaque fois que je venais dans votre maison,
je n'arrivais pas à entrer. Je voyais une forte lumière et il y avait un homme géant. Je voyais que ses pieds, il était tellement long, je ne voyais rien. La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui le craignent. Ce soir, si tu es serviteur de Dieu, tu es servant de Dieu, tu as à ton service l'ange de l'Éternel. Les anges de Dieu campent autour de toi pour te protéger, te préserver. Je donne une bonne nouvelle pour réconforter quelqu'un ce soir. Tu n'es pas seul. Quand tu as des combats, des fois même, il y a même des combats que Dieu te donne la victoire inconsciemment. Il y a même des combats que tu ne verras même pas, mais les anges ont combattu pour toi. Il y a même des victoires mais les anges de Dieu ont combattu pour toi. C'est leur travail dans ta vie. Donc, tout chrétien est accompagné. Il n'est pas seul. Je parle de cela pour te rassurer ce soir. L'objectif de ce message, c'est de renforcer ton ministère et ta vie. L'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui le craignent. Et Hébreux 12, il va loin et dit, il fait de ses serviteurs de flammes de feu et des anges au service de ceux qui vont hériter, en faveur de ceux qui vont hériter le royaume des cieux. Mais c'est qu'il faut comprendre qu'il y a plusieurs rangs d'anges. Il y a un nombre illimité des anges. Il y a ceux qui sont intelligents, j'allais dire plutôt, les anges ont de l'intelligence, de la capacité, ils ont des capacités illimitées, ils ont la capacité de comprendre les langages, plusieurs langues, ils ont la capacité d'exercer deux ministères dans plusieurs domaines et dans plusieurs couches. Il y a des anges que tu ne rencontreras pas. La Bible parle dans le livre d'Apocalypse, les 4 êtres vivants qui sont des êtres vivants créés par Dieu. Amen. Que Dieu lui-même a créé pour un rôle précis, préserver la gloire de Dieu. Amen, amen. Et quand je dis ange, c'est simplement un messager. Ils sont serviteurs. Il y a des anges qui sont guerriers. Il y a des anges qui sont là pour te protéger. Il y a des anges qui sont là pour te donner des messages. Ils sont serviteurs. Un ange de Dieu ne vient pas pour lui-même, il vient pour la gloire de Dieu. Il vient pour apporter un service de Dieu. Je parle de cela parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire « Je vis un ange de Dieu, Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé. » Bien aimé, il y a beaucoup de faux. Il y a beaucoup de fausseté ce soir. Tu dois connaître qu'est-ce que la Bible dit des esprits. Qu'est-ce que la Bible dit des anges. Ils sont serviteurs. Il y a des rangs des anges qui sont là pour le message. Et la Bible parle de Gabriel. Gabriel apporte le message. Gabriel est identifié comme un archange, messager de Dieu. Il apporte le message à Marie. Il apporte le message à Daniel. Et on parle de Michael. Michael qui est identifié comme un archange puissant de guerre. Et dans le livre des Révélations, on va même loin. On dit que c'est Michael et ses anges qui ont combattu Satan et son armée. Vous imaginez? Dieu est organisé. De la même manière, vous avez la capacité de voir des démons, les esprits mauvais, les principautés. Sache que si même Satan a une hiérarchie, Dieu a aussi une hiérarchie. Il y a des archanges, il y a des messagers, il y a toutes sortes de catégories. Et je vois même que dans la Bible, on parle d'une catégorie des êtres vivants, les chérubins. Le chérubin. As-tu déjà entendu parler des chérubins? Vous savez, je bénis le Seigneur parce qu'il a mis ses fardeaux dans mon cœur. Il y a vraiment beaucoup de personnes qui ne connaissent pas. Écoute, au lieu que tu sois enseigné par autre chose que la parole de Dieu, je viens te présenter la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit des anges pour te donner les discernements? Aujourd'hui, il y a beaucoup de vidéos, vous voyez, il y a un livre qu'on appelle le livre des notes qui parle de choses spirituelles, mais est-ce que c'est biblique? Est-ce que ces choses sont bibliquement fondées? Ce soir, je te présente la parole de Dieu. Le livre de Jude 9, la Bible présente Michael comme un archange. Dans Apocalypse 12, 7, la Bible dit qu'il a le rang des anges qui sont placés pour combattre. Et
La Bible va loin nous montrer qu'il y a des anges qui servent à l'adoration. Il y a des anges qui servent au message. Quelquefois, quand tu entends quelque chose dans ta maison bouger, quelquefois quand tu entends certaines choses arriver, un accident qui devait arriver, un homme a été épargné, bien aimé, cela peut être réellement l'activité des anges dans la vie d'une personne. Beaucoup de personnes ont été épargnées des accidents à cause de l'intervention divine, et la Bible nous montre que un jour, Joseph, Marie et Jésus étaient ciblés par Hérode. Hérode voulait attaquer l'enfant Jésus, et c'est un ange qui est venu parler à Joseph pour lui dire « Fuis en Égypte, car le roi Hérode va sacrifier. » Et c'est pour te dire que Dieu n'a pas envoyé des anges pour que nous puissions leur commander. Non, Dieu les a mis pour nous servir. Alors, qu'est-ce que je peux te dire en résumé que tu dois savoir sur les anges? Comment discerner si un esprit est vraiment de Dieu? Comment discerner si c'est vraiment un ange de Dieu qui te parle? Je suppose que ce soit ces messages est dédié à des personnes qui seront visitées par Dieu. Il m'est arrivé à un moment donné de ma vie, je ne faisais qu'une vision plus de 7 fois. La même vision se répétait plus de 7 fois chaque nuit. J'étais tourmenté par une seule vision. Mais la même vision ne venait que plusieurs fois la nuit. Et parfois quand je dors le jour, je le verrai. Je vous épargne de cette vision. Je ne vous dis pas cette vision, mais je compris une chose. Dieu visite les hommes différemment, mais il visite réellement des hommes pour leur donner la précision. Amen. Mais comment discerner que réellement c'est Dieu qui me visite ou bien ce n'est pas Dieu qui me visite? La première raison de la visitation de Dieu, quand Dieu te visite ou bien quand tu vois un ange venir vers toi, c'est toujours pour un objectif, glorifier Dieu. Et cela est valable même pour le miracle. Comment connaître que ce miracle vient de Dieu? Comment discerner un vrai et un faux miracle? Bien-aimé, tout ce qui vient de Dieu, premièrement, a une raison, c'est de glorifier Dieu. Bien-aimé, sache-le, quand un ange de Dieu t'apparaît, quand un miracle se manifeste dans ta vie, il n'y a qu'un objectif, c'est pour glorifier Dieu. Tout ce qui ne vient pas pour glorifier Dieu n'est pas de Dieu. Quand je dis glorifier Dieu, je suivais une vidéo où on montrait un enfant qui est né avec, bien aimé, il est né avec, je ne sais pas, des écailles ou comment, comme un poisson. C'est aussi une révélation, c'est quelque chose qui s'est fait, c'est un surnaturel. Mais qu'est-ce que ce surnaturel apporte? Si elle apporte la peur, elle ne vient pas de Dieu. Toute vision, toute révélation qui apporte la confusion ne vient pas de Dieu. Toute révélation qui apporte la peur, au lieu d'apporter la gloire de Dieu, au lieu de donner gloire à Dieu, ne vient pas de Dieu. Soyez prudents. Toute vision que Dieu donne à ses serviteurs doit glorifier Dieu. Oh Seigneur, donne-moi la sagesse à faire comprendre cet enseignement à une personne. Le discernement spirituel. Un homme qui dit que Dieu l'a visité, un ange de Dieu l'a visité, mais sa vie manifeste l'orgueil et c'est pour se glorifier. Je viens devant, je vous dis que l'ange de Dieu m'a visité, le Seigneur m'a dit ceci. Mais en fin de compte, ce qui ressort, c'est mon orgueil. Bien aimé, ce n'est pas Dieu qui m'a visité. Non. Quand un ange visite Dieu, visite un homme, c'est pour glorifier Jésus. Daniel a été visité par Gabriel. Oh, je vois Jean, quand l'ange de Dieu l'a apparu, Jean s'est agenouillé. Vous savez, il y a une gloire. Les anges voient Dieu, ils vivent dans la gloire de Dieu, ils sont saints. Ils dégagent la gloire de Dieu. C'est des fois facile de tomber au piège d'adorer les anges. Ne faites pas cette erreur. Aucun ange
n'a jamais accepté l'adoration des hommes. Dans la Bible, je lis, quand Jean s'est agenouillé, il a commencé à adorer cet ange. L'ange éternel a dit, je ne suis qu'un messager, lève-toi. Bien-aimé, aucun miracle que Dieu fera ne va venir pour glorifier un homme. Quand vous voyez un miracle, aujourd'hui, je suivais même une vidéo sur Facebook, un pasteur qui est en train d'allonger la main d'une personne. Un spectacle. Et quand il fait ça, tous les hommes tombent. Et il a les épaules au-dessus de sa tête. Je dis, les épaules au-dessus. Bien aimé, un miracle qui vient glorifier l'homme n'est pas de Dieu. Sincèrement, un miracle qui vient glorifier l'homme n'est pas de Dieu. J'ai eu le privilège de goûter ne fût-ce qu'un petit, je peux dire un petit brin de miracle dans ma vie. Je n'oublierai jamais cette petite fillette, la petite sœur d'un ami qui avait fait une crise de malaria au tel point qu'elle convulsait. Les yeux commençaient à tourner. Elle était en train d'aller en coma. Par chance ou par grâce, nous étions en train de prier dans l'une des chambres. Dans leur maison, c'était la chambre de mon ami. On était en retraite, on priait. Alors, il n'y avait pas les parents, il n'y avait que ses sœurs. La fille est tombée, elle convulsait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les grandes sœurs se sont décidées d'apporter la fille à l'hôpital, mais ils ont dit, passons quand même dans la chambre d'Edric. Excusez-moi de citer les noms. Dans la chambre de mon ami, on va partir chez lui, on va prier et on va amener l'enfant à l'hôpital. Quand on a amené cette fille, elle s'agitait et il y avait des trucs qui sortaient de sa bouche. Toutes les raisons d'avoir peur. Il y avait toutes les raisons de désespérer. Son frère qui est mon ami, arrête de prier. Et on était à 3, 2 autres serviteurs de Dieu avec qui j'étais. On a dit, laissez l'enfant ici, partons, on va prier, on va vous inviter. Vous allez entrer après. Ils ont dit, non, on ne fait pas ça. Non, laissez l'enfant entrer. Vous partez, on va prier pour cet enfant. Une fille d'environ 12, je crois entre 7 à 12 ans. Je n'ai plus l'idée de son âge, mais elle était très jeune. Alors nous avons commencé à prier. À un moment donné, nous avons soulevé la fille. Elle s'élève et puis elle tombe. Les grands frères voulaient nous dire, arrêtons, on part seulement à l'hôpital. Le Saint-Esprit nous a dit, continuez à prier. On prie, on soulève la fille. Cette fois-là, elle commence à parler et ses yeux deviennent fermes. Elle dit, je sens Jésus me toucher. Bien-aimé, la seule chose que j'ai sentie ces jours, c'était la paix, la gloire de Dieu. Et vous imaginez que quand une petite fille de moins de 12 ans, environ 19 ans, commence à dire, je sens Jésus me toucher. Bien aimé, ce n'est pas de la blague. Une personne adulte, on peut dire, bon, peut-être qu'il a déjà expérimenté. Une petite fille commence à dire, je sens Jésus me toucher. Je t'ai époustouflé. Mais ce qui a découlé de ce témoignage, c'est que toute la maison, toute la famille a commencé à adorer Dieu. Bien aimé, l'adoration de Dieu est entrée du matin jusqu'au soir dans cette maison. Quand la fille, même les parents qui n'étaient pas à la maison, la fille est venue, elle a dit, maman, aujourd'hui j'étais malade, j'étais en train de mourir. On était en train de prier, il cite le nom de son grand frère et ses amis. Ils ont prié pour moi, j'ai vu Jésus me toucher. Bien aimé, les parents parlaient en langue, tout le monde parlait en langue. Et il y avait un service qui se faisait le soir, on est parti dans ce service, la gloire de Dieu s'est manifestée. Laisse-moi te dire, le miracle ne vient que pour glorifier Jésus. Quand un miracle vient, ça commence à donner plus d'importance à un homme. En tout cas, s'il te plaît, déjà là, tu peux comprendre qu'il y a quelque chose de louche. Et quand Dieu voit qu'un homme commence à se glorifier à sa place, au lieu que ce miracle que Dieu fait dans tes mains commence à donner gloire à Dieu, toi tu commences à tirer la place de Dieu. C'est à ce moment que Dieu même s'éloigne. Et comment discerner que quelque chose vient de Dieu? Toute activité qui vient de Dieu glorifiera Dieu. Ok? Note ça, écris ça dans ton carnet. Toute activité qui vient de Dieu glorifiera Dieu. Et la deuxième chose que tu dois savoir, je vais en donner 4 aujourd'hui et nous allons clôturer, continuer demain. Je vois que largement nous avons débordé de notre temps et notre live. Et waouh! Je bénis le Seigneur. Voilà. Donc, la première manière de discerner une activité spirituelle, 1 heure, 2 minutes. Je vais donc parler pendant 1 heure. Je vais clôturer dans les 10 dernières minutes qui arrivent.
Donc la première manière de discerner un ange, un esprit envoyé par Dieu, une activité spirituelle, un miracle de Dieu, un message, une prophétie, sache-les que tout ce qui vient de Dieu sert à glorifier Dieu. Je n'ai jamais vu, même dans la Bible, aucun ange s'est laissé adorer. Non, ça ne se fait pas. Et même toi, serviteur de Dieu, si réellement tu es de Dieu, ta vie doit glorifier Dieu. Ta vie doit glorifier Dieu. Comment discerner que réellement un ange vient de Dieu, que la vision que tu as vue vient de Dieu ou que la révélation que tu as vue vient de Dieu? Deuxièmement, c'est que le message que tu reçois, la vision que tu reçois ou l'ange qui se présente à toi aura toujours à pointer son message sur la parole de Dieu. Voilà, je précise, viendra toujours pointer son message sur la parole de Dieu et accomplir la parole. Un ange ne vient pas pour contredire la parole de Dieu. Tu reçois une vision, l'ange de l'Éternel te dit, Église au feu Panzana, il faut que cela s'accroche à la parole de Dieu. Au nom des Awanarotine moto, je vais envoyer le feu. Écoute, tout message qui vient de Dieu, même quand elle est un message de jugement, a une explication, une clarté parallèle, directement en contact avec la parole de Dieu. Bien-aimé, tu ne reçois que de messages. Il y a des gens qui sont tellement naïfs. Tout le message qu'on te donne, tu le reçois. Il suffit seulement que quelqu'un te dise, Dieu m'a dit. Ah, tu es agité par le prophète, avance prophète, bien-aimé. Tout message qui vient de Dieu se pointe toujours, se dirige toujours, est toujours conforme à la parole de Dieu. Un message, une prophétie qui est contraire à la parole de Dieu ne vient pas de Dieu. Un ange ne viendra pas contredire Dieu. Et laisse-moi te dire que le démon, parmi l'une de grandes caractéristiques des manifestations démoniaques, ils sont là pour profaner la parole de Dieu. Comment tu peux détecter une personne a réellement un esprit impur? Cette personne aura le courage de détruire une vérité biblique. Avec facilité, tu peux discerner que cette personne a un esprit mauvais. Quand tu vois quelqu'un capable de peser la parole de Dieu, de détruire, de dénigrer la Bible, la parole suprême de Dieu, il y a forcément un esprit impur à lui. Voilà pourquoi la Bible dit, éprouvez les esprits, j'aimerais te balancer ces messages. Qu'est-ce que la Bible dit dans ces passages? Tu l'as devant ton écran. Qu'est-ce que la Bible dit? Mais attention mes chers amis, c'est 1 Jean 4:1. Ne vous fiez pas à n'importe quel esprit. Qu'est-ce que la Bible dit ce soir? Ne vous fiez pas à n'importe quel esprit. Mettez les esprits à l'épreuve pour voir s'ils viennent de Dieu. Mettez les esprits à l'épreuve pour voir s'ils viennent de Dieu. Mettez les esprits à l'épreuve, bien-aimés. Tout message qu'on te donne, tu reçois. Tu n'as pas... Écoute, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché de mettre les esprits à l'épreuve. C'est biblique, c'est un ordre. La Bible dit, mettez les esprits à l'épreuve. Ce n'est pas un péché de douter d'abord d'un message. Ce n'est pas un péché, il faut prendre le temps de prier. Mettre à l'épreuve, c'est tester. Quand on me donne un message, je le reçois, mais je prends aussi le temps de prier. La Bible me dit qu'il y avait une fille qui avait un esprit de python qui suivait Pierre, qui suivait Paul, j'allais dire. Il donnait de messages, elle donnait de messages précis à Paul. Mais j'aime Paul, bien-aimé sans le discernement. Tu peux recevoir un message du diable et tu crois que c'est Dieu qui t'a dit. Bien-aimé dans le Seigneur, soyons vigilants. Vous pensez que Ève était trompée par qui? Ève était trompée par un message. Un bon message, si tu manges, tes yeux s'ouvriront. Mais le problème, c'était la source de ce message. C'était Satan, le diable, le serpent. Bien aimé, beaucoup des hommes de Dieu aujourd'hui se font mal entourer dans leur cercle de messages qui viennent. Beaucoup de chrétiens sont détournés de la vérité parce que, écoute, ne sois pas naïf à recevoir de messages. Moi, ça me fait mal quand je vois toujours des gens qui viennent. Dieu parle, c'est vrai. Mais ne faisons pas parler Dieu s'il n'a pas parlé. Il y a des hommes, ils veulent toujours de messages, toujours de messages.
Et tu veux le message, mais as-tu le discernement des esprits? Seras-tu capable de discerner ces messages? La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, 21, mais examinez toutes choses. Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. C'est encore là un ordre, deux ordres de Dieu. Il dit éprouver les esprits, tester les esprits. Et ici, il dit examiner toutes choses. Frères et sœurs, quelqu'un vient te dire, l'ange de Dieu m'est apparu, tu acceptes seulement. Il y a aujourd'hui beaucoup de choses qui se passent dans nos assemblées, beaucoup des activités, des pratiques. Il y a dans des églises où j'ai plutôt entendu un témoignage qu'une personne m'a raconté. En plein service, quelqu'un commençait à aboyer à l'église. Vous imaginez? Et il posait la question, mais j'étais dans la confusion. Est-ce que c'est Dieu qui pousse cet homme à aboyer? Bien-aimé, les esprits impurs peuvent faire beaucoup de mauvaises choses. Mais comment tu peux discerner que cette activité est de Dieu ou n'est pas de Dieu? J'ai donné la deuxième réponse. Premièrement, j'ai dit tout ce qui vient de Dieu glorifie Dieu. Et deuxièmement, tout ce qui vient de Dieu est pointé à sa parole. La meilleure manière de discerner quelque chose, est-ce que c'est vraiment biblique? Est-ce que ça marche en accord avec la parole de Dieu? Et aussi, est-ce que ça glorifie Dieu? Ah, je prie ce soir que mon Dieu visite une personne. Je prie ce soir que mon Dieu visite une personne. Je vais m'arrêter là avec ces deux clés que j'ai données. Je donnais deux clés ce soir pour discerner toute activité qui vient de Dieu, toute activité angélique, tout message prophétique, toute révélation qui vient réellement de Dieu. Je dis premièrement, tout ce qui vient de Dieu sert à glorifier Jésus. Et deuxièmement, tout ce qui vient de Dieu sera toujours en accord avec sa parole. En accord avec sa parole. Ce soir, il y a beaucoup de mélanges dans les églises, beaucoup de mélanges dans nos assemblées, beaucoup de hommes qui s'appellent hommes de Dieu. Mais le problème, ce n'est pas de s'appeler, le problème, c'est d'être vrai. Et si tu as le discernement spirituel, tu auras la capacité de comprendre les esprits qui sont derrière chaque personne. Tu auras la capacité de discerner quel esprit motive une personne. Et tu auras la capacité de discerner réellement que cette vision vient de Dieu. J'aurais tellement vous raconter beaucoup de témoignages et de visions, mais la Bible est riche en témoignages et en visions, en matière de révélation de Dieu. Amen. Et la Bible nous montre comment les anges sont apparus aux hommes, comment le messager de Dieu sont apparus aux hommes, comment beaucoup des hommes ont eu des révélations. Et le discernement spirituel va t'aider à avancer spirituellement. Le monde sur lequel nous sommes est spirituel, mon frère, ma soeur. Si tu ne sais pas voir ce qu'il y a devant toi, tu es comme un aveugle qui marche. Et si tu es dirigeant d'une assemblée, serviteur de Dieu, ouvrier, intercesseur, tu n'as pas le discernement, en réalité, tu n'as pas des yeux spirituels. Et lis avec moi cette parole. Qu'est-ce que la Bible dit? L'œil est la lampe du corps. Donc, si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Maintenant, imagine qu'un homme n'a pas de yeux spirituels. Vous imaginez? Je vais te dire que si tu n'as pas de discernement spirituel, en quelque sorte, tu n'as pas des yeux, ou bien ton œil est en mauvais état. Donc, quand quelqu'un ne peut pas voir, il va facilement tomber dans un trou. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes sont dans des trous spirituels. Il y a des personnes très mal intentionnées aujourd'hui. Il y a vraiment même des prophètes très mal intentionnés. Je crois que vous connaissez l'histoire du faux prophète et du vrai prophète. J'aurais tellement voulu les raconter, mais je les raconterai demain. Imaginez, il y a des personnes aujourd'hui, il sait lui-même que ses pouvoirs magiques proviennent de l'horoscope. Mais il vient te dire, Dieu m'a dit. Vous savez, je le dis à sa honte. Je connais des hommes de Dieu qui étaient vraiment en train d'utiliser l'horoscope pour avoir des révélations. Mais quand il vient, il te dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Bien-aimé, ayez le discernement spirituel. Le discernement spirituel te permet de comprendre les raisons, le vrai esprit derrière le Dieu m'a dit.
Moi, je ne cours pas derrière. Dieu m'a dit, ne soyez pas agités. Dans le dernier jour, il y aura beaucoup de mensonges, beaucoup de faux prophètes. La Bible le dit, la Bible nous l'annonce. Mais si la Bible nous l'annonce, c'est que c'est très sérieux. Et tu as besoin d'avoir les yeux ouverts. Le discernement spirituel est un sens. Et c'est, si naturellement tu as l'essence de la vue, tu as l'essence du goûter, tu as l'essence du toucher, laisse-moi te dire que le discernement spirituel a aussi des sens spirituels. Tu peux discerner des choses par les yeux spirituels, tu peux discerner des choses par la sensation spirituelle. Hein, bien aimé. J'aurais tellement voulu vous dire beaucoup de secrets dans la vie des hommes de Dieu. Il y a un homme de Dieu qui sait discerner la présence de Dieu par ses mains. Ce sont des choses spirituelles. Et je raconte un témoignage pour clôturer. Un jour, je faisais un service de délivrance. Mon frère, ma sœur, pendant un service de délivrance, j'étais le seul à sentir une odeur nauséabonde. Le Saint-Esprit peut ouvrir une capacité spirituelle, un don spirituel à un moment donné pour que tu opères et tu discernes. Au travers de cette odeur, j'ai compris que la fille que j'étais en train de prier pour avait un esprit mauvais. Je levais ma main, je commandais l'esprit de partir, elle tombe et l'esprit se manifeste. Et un jour, à Champaign, Illinois, États-Unis, dans une église que je ne citerai pas les noms, en pleine délivrance, j'ai senti mes yeux devenir chauds quand j'ai regardé. Je regarde quelqu'un d'autre, mes yeux ne sont pas chauds. Je fixe une fille, je vois que mes yeux sont chauds. J'ai dit, il y a un problème dans cette fille. Je m'approche, je prie, l'esprit se manifeste. Le discernement spirituel est un sens spirituel. La Bible dit, l'œil est la lampe. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Donc, l'œil est un sens qui permet à avoir la vue. Et un homme qui a tous les sens spirituels qui fonctionnent aura la capacité de discerner les mouvements de Dieu. Oui, les anges de Dieu se manifestent encore aujourd'hui. Oui, la puissance de Dieu se manifeste encore aujourd'hui. Beaucoup de personnes sont devenues incrédules parce qu'ils sont seulement dans la confusion. On ne sait plus où Dieu est, alors tout devient mauvais. Non, il existe aussi de vrais. Il existe aussi de vrais miracles. Mais le problème, c'est que si tu as le discernement, tu peux séparer ce qui est bon et ce qui est mal. Que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce que je parlais à quelqu'un ce soir? Est-ce que ce message a inspiré quelqu'un? Je m'irai prier avec toi. Je m'irai prier avec vous ce soir. Ces genres de messages sont des messages très sensibles. Et le diable n'aime pas que ces choses soient enseignées. Personnellement, j'avais eu beaucoup de doutes à parler de cela. Je me disais, qu'est-ce que les gens vont croire de moi? Mais le Seigneur m'a dit, il ne s'agit pas ici de toi, il s'agit de moi. Il y a des hommes et des femmes qui ont besoin de ce message pour être sauvés, pour être instruits dans leur ministère. Et je bénis le Seigneur que ce message va apporter beaucoup dans la vie de beaucoup de personnes. J'aimerais clôturer ce message avec une prière. Et cette prière, je vais le faire en faveur de ceux qui ont un ministère de guérison, de miracles et de puissance. Avoir un ministère de puissance nécessite beaucoup de discernement et de maturité. Je vais prier avec des hommes de Dieu, des servants de Dieu, des serviteurs qui ont de grands ministères ce soir. Je vais demander à Dieu de vous utiliser puissamment et de vous donner beaucoup de discernement dans le choix de vos partenaires, dans le choix même de vos conjoints. Si tu n'es pas marié, tu es un grand serviteur de Dieu, une grande servante de Dieu. Tu as besoin de bons discernements. Ne discerne pas seulement les esprits mauvais. Discerne aussi la nature des hommes qui te font la cour ou qui veulent te proposer en mariage. Prophétesse, je te parle. Tu te dis, toi, prophétesse, je te parle. Discerne aussi les hommes qui viennent autour de toi pour te proposer en mariage. Discerne aussi les associés qui viennent.
Ça fait mal quand tu as fait 2 ans avec quelqu'un, tu te rends compte que waouh, ce n'était pas la bonne personne. Mais pourquoi Dieu ne m'avait pas dit? Et ça fait plus mal quand tu croyais entendre Dieu, tu avais eu un message de Dieu, mais tu te rends compte que mais est-ce que Dieu m'a menti? Dieu n'a pas menti, tu n'avais pas bien entendu. Prions le Seigneur. Si tu es concerné par cet enseignement, je vais prier pour toi et demander que le ciel soit ouvert dans ta vie ce soir. Que l'onction de Dieu impacte ta vie. Le Dieu qui nous a utilisés, le Dieu qui m'a utilisé puissamment, qui continue à m'utiliser dans ses dons, bien que n'ayant pas atteint la perfection du discernement, puisque la Bible dit, nous prophétisons en partie, est capable de te donner le don de discernement. Le Dieu qui a utilisé Pierre, Paul et les apôtres de Dieu dans ce ministère est capable de te oindre et de t'équiper. Prions le Seigneur, je vais déclarer sur ta vie. Ce soir, éternel Dieu, je viens déclarer dans la vie d'une personne la sagesse et le discernement, l'onction et la puissance. Seigneur, commence à oindre un homme, commence à oindre une femme, commence à oindre, Père éternel Dieu, le ministère d'une personne ce soir. Je déclare le feu de Dieu au nom de Jésus. Ce soir, commence à être impacté, commence à être touché par la puissance de Dieu, par le discernement, par l'onction de Dieu, au nom de Jésus. Commence à être visité maintenant. La main de Dieu te visite par le nom de Jésus. Reçois l'onction de discernement. Sois équipé ce soir par la puissance de Dieu. Sois équipé ce soir par la visitation de Dieu. Reçois ce soir l'onction de Dieu. Reçois la visitation de Dieu. Que tes yeux s'ouvrent. La Bible dit, l'œil est la lampe du corps. Ce soir, que toutes les capacités de vision, de capacités de discernement qui étaient étouffées dans ta vie, soient restaurées au nom de Jésus. Reçois la révélation de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Sois équipé maintenant d'un don de révélation. Sois équipé maintenant d'une capacité de vision précise. Je parle d'un discernement avec précision. Je parle d'un discernement avec clarté. Que tes yeux s'ouvrent maintenant au nom de Jésus. Que tes yeux s'ouvrent au nom de Jésus. Que tes yeux s'ouvrent maintenant. In Jesus' name. Receive power. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois la puissance, reçois le discernement, que tu ne sois plus jamais aveugle, que le Saint-Esprit te révèle les choses qui sont cachées dans la nature de ceux qui sont proches de toi, dans ton ministère, dans ta famille. Que le Saint-Esprit te donne le discernement. Commence à recevoir la capacité de voir dans le monde spirituel. Ne rencontre pas seulement les hommes naturellement, mais rencontre-les aussi spirituellement. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Retrouvons-nous demain pour clôturer cet enseignement. Et Dieu ne manquera pas à nous faire du bien. Bonne soirée à tous. De partout où vous nous avez suivis. Et partagez cette vidéo si elle vous a béni. N'hésitez pas de commenter, n'hésitez pas de nous écrire. N'hésitez pas de nous envoyer vos sujets de prière. N'hésitez pas de nous rejoindre et de vous informer sur notre ministère. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bonne soirée à tous.